suis consul honoraire de Malte à Nice et aujourd'hui je représentais l'ambassadeur Carmelo Iguanes, l'ambassadeur de Malte en France, à l'occasion du lancement du trophée Bailly de Suffren dans sa 21e édition. Une course symbolique parce qu'elle ne fait pas que relier des bateaux entre Saint-Tropez et Malte, elle est aussi une façon de faire vivre la culture commune qui existe entre la France et Malte et le lien particulier que le Bailly de Suffren incarne pour les marins de la Méditerranée. Le trophée Bailly de Suffren a été créé pour commémorer les voyages de Pierre-André de Suffren, vice-amiral de France, commémorer son histoire, commémorer ses voyages pour aller à Malte, puis ses voyages maritimes. Donc c'est une ambassade, un trait d'union entre Saint-Tropez et Malte en passant par les pays et îles de Méditerranée. Toute sa vie est émaillée d'incroyables anecdotes pour nous aujourd'hui, jusqu'à la fin de ses jours. Il a été toujours très attaché à Malte puisqu'il en a été l'ambassadeur de l'Ordre de Malte. C'était un grand marin reconnu par tous les adversaires de la France à l'époque et depuis. Et c'est la raison pour laquelle les aventuriers d'aujourd'hui se sont amusés à créer ce plaisir de naviguer ensemble, de régater. On fait ça avec des bateaux classiques, on fait un vrai voyage, c'est pas juste une demi-journée de mer, on passe des jours et des nuits en mer. Malte, c'est une île magique, quand on arrive par la mer, on voit d'abord une île et puis plus on s'approche, plus on voit ces constructions qui ont été faites par Vauban et par les Français. Et puis on rentre dans ces lagons de mer qui sont absolument incroyables et on va à la rencontre des Maltais. Cette course est très symbolique des liens entre la France et Malte parce que ces liens sont très importants. Si vous allez à Malte, vous écarquillez les yeux, vous pouvez distinguer l'apport de la France à Malte à travers la présence des grands maîtres qui ont été très importants dans l'architecture de Malte et qui rendent la Valette un patrimoine de l'humanité. Et puis aussi le code civil que Napoléon a laissé à Malte encore aujourd'hui. Et puis plus récemment, au XXe siècle, les idées neuves, les idées progressistes. Géographiquement, Malte, au cœur de la Méditerranée, donc influencée un peu par le peuple qui se trouve autour de nous. Au nord, la Sicile, l'Italie, au sud, la Tunisie. On a une cuisine particulière, mais on est aussi influencé par le peuple qui sont venus à Malte. Et parmi les snacks, on peut dire, le plus connu à Malte, parce que les Maltais se raffolent de ces pasticci, qu'on les appelle, et on les fait avec cette feuilleté, avec de ricotta ou alors avec de petits pois. Alors, normalement, les Maltais les mangent entre repas. Le but, c'est de partager en fait cette spécialité culinaire qui vient de Malte, faite à la main. Il faut savoir qu'à Malte, ce produit existe depuis plusieurs siècles. Il fait partie de la culture locale. Tout l'intérêt de ce feuilleté, c'est la qualité et l'originalité de son feuilletage. C'est ce qui fait toute la différence avec les autres feuilletés. Il n'y en a pas un qui peut le ressembler parce que tout simplement, il n'est pas fait de la même manière. L'hommage qui est rendu à Saint-Tropez au Bailly de Suffren est aujourd'hui principalement rendu par Malte. Et puis, cette année, par la Tunisie et par l'Espagne, qui constituent deux destinations. Dans le futur, ce que nous aimerions, c'est que cet hommage au Bailly de Suffren, qui se passe dans le cadre idyllique du port de Saint-Tropez, avec ce temps si clément, ces bateaux si magnifiques, soit l'occasion pour d'autres consulats de venir exprimer leur attachement au Bailly de Suffren et à travers lui aux différentes marines qui ont en commun la Méditerranée dans l'histoire.